C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc le film du jour c'est Sabotage. Comment te dire? C'est délicat, c'est délicat. Donc c'est le dernier Schwarzy en attendant le prochain Expandable 3. Schwarzenegger qui a 66 ans, qui approche les 70 piges, acteur increvable au même titre que les Tommy Lee Jones, les Clint Eastwood, les Stallone et compagnie, tous ces acteurs qui avoisinent et qui vont franchir le palier des 70 piges et qui sont toujours actifs au cinéma US. Ben écoute, déjà, avant de commencer cette chronique, ce fameux film Sabotage est l'un des plus gros flops, est un des plus gros flops au box-office US en 2014. Si je te raconte pas de conneries, le film a coûté 35 millions de dollars, il en a rapporté à peine 15. Ils sont même pas rentrés dans leurs frais, ils ont même pas remboursé le budget initial du film. Donc déjà aux États-Unis, il a fait un méga flop. Moi, de toi à moi, tous ces films, entre guillemets, là, le dernier rempart, le film aussi qu'il a fait en prison avec Stallone et compagnie, de toi à moi, autant je suis l'un des plus grands fans de Schwarzenegger que la Terre n'ait jamais porté, autant je suis un des plus grands fans de Sylvester Stallone que la Terre n'ait jamais porté, mais je trouve qu'il commence un petit peu à s'essouffler. Il commence à se faire vieux, donc à part les méga productions hollywoodiennes avec des budgets de 100 millions de dollars comme Expandable et compagnie, tous les petits films qui font de ci de là, pour moi ça reste des films de vidéoclub, ça reste des films bas de gamme, ça reste des films cheap. En ce qui concerne Sabotage, moi j'ai moyennement apprécié. Pour moi, c'est un film de vidéoclub, ça reste un film de vidéoclub. C'est un bon film de vidéoclub, un film efficace. Après, de là, payer ta place pour aller le voir au cinéma. Si tu le rates au cinéma, je peux te dire que t'as pas loupé grand chose et limite attends qu'il passe sur M6 dans 2 ans en deuxième partie de soirée parce que c'est pas le blockbuster entre guillemets qui était vendu avec le trailer et le teaser. Voilà, à l'arrivée c'est quand même une déception, une grosse douche froide. Donc ça reste un film de vidéoclub, un film correct, un film efficace. Mais de toi à moi, ça casse pas des briques et si tu le loupes, t'auras pas raté grand chose. Donc ça va. Concernant celui-là, le scénario est un peu astucieux. C'est un film qui transpire la testostérone. Je peux te dire que mon gars, la testostérone est poussée à son paroxysme. Je peux te dire que si t'es une baltringue, si tu vas voir ce film, il y a une paire de couilles qui va te pousser. Si t'arrives pas à soulever 30 kilos en développé couché, tu vas voir ce film, tu vas sortir de la salle, tu vas soulever 130 kilos en développé couché. C'est un film qui pue la testostérone, le patriotisme américain. Tu vois, en plus, moi, je suis parti le voir en VO, que des bails de clear, clear, chill, motherfucking down, put your gun down, que des clear, clear. Tu sais, quand le FBI, la DEA, quand ils pénètrent des immeubles et qu'ils checkent chaque pièce et compagnie, quand ils sont en guerre contre les cartels colombiens, mexicains, tout ça et tout. Donc c'est un film qui pue la testostérone, tu vois. C'est tellement poussé à son paroxysme que limite c'est un petit peu too much, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc comme je t'ai dit, voilà, je vais pas te faire le pitch, enfin si, je vais te le faire, allez, soyons fous. Donc en fait, Schwarzenegger a une espèce d'unité d'élite, une unité spéciale qui infiltre les cartels de la drogue, les Guatémaltèques, les Mexicains, les Chicanos, les Cubanos, tout ça. Et lui et son équipe vont mettre la main sur un butin de 10 millions de dollars. Malheureusement, dans la team de Schwarzenegger, il y a un traître et les fameux 10 millions de dollars vont disparaître.
Et au fur et à mesure que le film va se dérouler, l'étau va se resserrer et c'est un espèce de jeu de chat de chat et la souris. Ils deviennent tous parano et ils sont tous en train de se jauger, de se regarder pour savoir et trouver le traître et trouver qui a volé les 10 millions de dollars. Donc voilà, comme je t'ai dit, à l'arrivée, ça donne un film correct, pas trop mal, un bon film de vidéoclub. Voilà, après pour moi, ce film, il a pas sa place au cinéma. Il rentrera pas dans les annales. Je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le voir une deuxième fois. Voilà, c'est très très léger et ça explique le méga flop international qu'il a fait aux États-Unis. Donc maintenant, on attend Expandable 3. Je pense qu'il sera mieux et le budget sera plus conséquent, l'action sera plus conséquente. Mais là, voilà, si tu l'as raté au cinéma, t'as pas raté grand-chose. D'ailleurs, même quand il était distribué sur Paris et en Île-de-France, il était dans très peu de salles car le film a fait un méga flop. Donc voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Donc malgré Schwarzenegger, tu vois, le film pue tellement la testostérone que même dans ce film, à 66 ans, t'as le droit à Schwarzenegger qui va dans une salle de muscu. Ils l'ont filmé au ralenti en train de faire des dips, des pompes, de soulever des poids et compagnie pour nous montrer que Schwarzenegger tenait toujours la forme. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much. Donc malgré Schwarzenegger au casting, malgré un gros casting avec Terrence Howard, avec Sam Worthington, avec un gros casting dans son unité d'élite, malgré le casting, malgré Schwarzy, malgré un scénario correct, malgré une mise en scène nerveuse, voilà, ça reste un film de vidéoclub, bas de gamme, efficace certes, mais ça vaut pas le coup d'investir 12 balles ta place de ciné pour aller le voir. Donc voilà, attends qu'il sorte en deuxième partie de soirée sur M6 d'ici 2 piges et voilà, tu le regarderas chez toi au calme avec une petite pizza surgelée ou avec un petit grec. Je te jure que voilà, garde ton oseille, va voir d'autres films, mais celui-là tu peux passer ton chemin. Voilà, c'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.